Ok, alors salut, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. À l'heure actuelle, j'ai toujours pas tourné la vidéo qui expliquait ma disparition en plus des examens. Parce que les examens ne sont pas la seule cause de ma disparition et de mon inactivité. Mais voilà, du coup, je vais commencer à faire un nouveau genre de vidéo que vous allez pouvoir voir juste après. Mais du coup, c'est pour vous dire un petit disclaimer. Je ne suis pas psy, je le dis dans la vidéo, je ne suis pas psy, je suis juste une étudiante en psychologie en Belgique. Les vidéos n'ont que pour but ma révision. Si elles vous apprennent quelque chose, et ben c'est tant mieux. Mais je ne suis pas psy, d'accord ? Je ne suis pas psy. Peut-être qu'un jour je le saurai, mais pour l'instant je suis juste une personne qui transmet sa connaissance et qui essaye de retenir. Voilà. Et aussi, si je fais des têtes bizarres pendant la vidéo, ce sont mes têtes de réflexion. Parce que du coup, là, je suis en plein montage et en fait, je vois que je fais des têtes étranges. Genre, mais en fait, ce sont mes têtes. C'est juste ma tête. J'ai réfléchi en mode. Est-ce que c'est. J'ai pas dit une connerie, c'est bon ? Genre, j'ai rien dit de bizarre. Parce que je fais des fautes. Je fais beaucoup de fautes de français. Je fais beaucoup de fautes de grammaire. C'est à cause de ma dyslexie et ma dysorthographie. J'hésite beaucoup sur les mots quand je les emploie, parce que justement quand je parle assez vite, et en plus je fais de l'écolalie. Donc de l'écolalie, c'est que j'emploie les mots à répétition quelquefois, et c'est sans m'en rendre compte. Donc, et je respire aussi, mais du coup, ça m'arrive de faire une pause quand je réfléchis, enfin quand je parle plutôt parce que je réfléchis, dans le sens où est-ce que j'ai mis les mots dans le bon sens ou pas, comme là vous voyez je viens de le faire juste avant, mais du coup voilà, c'était un petit disclaimer juste pour vous dire ça, que je fais des têtes bizarres, que je ne suis pas psy et c'est tout. Voilà, du coup bonne vidéo, salut. Bonjour, ça fait longtemps et on se retrouve dans une voiture. Je suis gênée parce que je suis dans la voiture et je suis dans une rue quoi, mais du coup ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Mais j'ai pas encore tourné la vidéo où j'explique vite fait ce qui m'est arrivé. Mais aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour réviser. Donc souvent, je fais des vlogs où je révise. Cette fois-ci, je vais vous réviser mon cours. Parce que honnêtement, je suis un peu dans un cas où je commence à désespérer de connaître ma matière pour réussir mes examens. Voilà, et apparemment, une des méthodes qui fonctionnerait bien, ce serait d'expliquer ce qu'on étudie à quelqu'un. Ça me fait très bizarre de parler tout seul, comme ça, dans le vide, donc je me suis dit, autant prendre ma caméra et parler à ma caméra. Voilà, je sais parler à une caméra, au moins ça me fait ça. Bon, je vais pas vous réciter mon cours, parce que je peux pas vous le réciter tel quel, parce que c'est apparemment de la propriété intellectuelle de mes profs. Mais ce que je peux vous faire, c'est vous expliquer ce que j'apprends avec mes propres mots. Voilà, donc j'espère que moi je vais retenir ce que j'apprends et vous, je vais peut-être vous apprendre quelque chose en même temps. Aujourd'hui, on va parler de prévention en santé mentale. Pour ceux qui ne le savent pas, qui tombent sur cette vidéo par hasard, je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 23 ans et je suis en études de psychologie en Belgique. Je ne suis pas psychologue, d'accord ? Je fais juste des études, c'est tout, et j'aime beaucoup mes études. C'est super dur à faire, je suis pas à l'aise totalement. La prévention, déjà, qu'est-ce que c'est ? Donc selon l'OMS, c'est un ensemble de mesures qui visent à éviter et à réduire le nombre et la gravité des accidents, des handicaps et des maladies. L'OMS a dit ça en 1948. Et il existe 3 types de prévention. Et il se met à pleuvoir, donc vous allez peut-être entendre la pluie. En premier lieu, il y a la prévention primaire. La prévention primaire sert à prévenir les troubles. Donc généralement, c'est une prévention qu'on a envie de faire avant que le trouble arrive, pour but de réduire l'incidence des troubles. J'ai trouvé un exemple de prévention primaire. Par exemple, en prévention primaire, on a la campagne, vous voyez tous les trucs qui disaient il faut manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Après, on a la prévention secondaire. Donc la prévention secondaire, elle se place au tout début du trouble et elle a pour but de s'opposer à son évolution. Le but, c'est de réduire la prévalence du trouble. Pour une prévention secondaire, ce serait par exemple tout ce qui concerne les dépistages. Genre par exemple, vous voyez des fois dans les universités, enfin moi du coup c'est mon cas, dans mon université par exemple, 2 fois par an, il y a une journée où on peut aller se faire dépister gratuitement, sans rendez-vous. Et après, il y a un autre moment où c'est avec rendez-vous, par exemple, si tu ne veux pas attendre très longtemps et tu es sûr d'avoir ta place. Mais du coup, le dépistage est gratuit pour t'encourager à aller voir si tout va bien.
Même si tu es sûr que tu n'as rien, on sait jamais que tu peux avoir quelque chose. Donc voilà, c'était un type de prévention secondaire. Après ça, il y a la prévention tertiaire. Elle a pour but de réduire les complications et les risques de rechute. Donc c'est souvent une prévention qu'on va placer après que le trouble ait eu lieu ou ait été déclaré. Enfin, voilà, le but c'est vraiment de réduire son impact. Par exemple, réduire le fait que le trouble va devenir récurrent. Par exemple, du coup une prévention tertiaire, dans une entreprise, il s'est passé quelque chose de très grave. On va dire par exemple il y a eu une fusillade dans une entreprise. Un type de prévention tertiaire, ce serait du coup de mettre une cellule psychologique pour que les gens puissent aller parler de ce qui s'est passé, de ce qui va pas. Enfin, vous voyez, ce serait ça qui soit mis en place. Je sais pas si pour que ce soit complètement une prévention tertiaire, il doit avoir le choix ou alors c'est juste mis en place. Mais du coup, normalement, on n'oblige jamais une personne à aller parler. Peut-être un truc en mode tout le monde est obligé de passer une fois pour être sûr que tout va bien, mais voilà, ce serait dans ce sens-là. C'est que la prévention en santé mentale, c'est un peu un continuum d'intervention. Continuum, si vous savez pas ce que c'est genre c'est une grande ligne. Vous voyez, c'est pas des cas séparés, c'est vraiment une très grande ligne où il y a, on va dire, plusieurs niveaux. Il y a une extrémité, une autre extrémité, et voilà. Et donc, sur ce continuum, il y a différents types de prévention, comme je vous ai dit déjà les 3 premières, mais ça dépendra aussi du public qui est visé. En fonction du public visé, on a plusieurs types de prévention également. On a par exemple les préventions universelles, pour la population générale, ou une partie de la population, mais quand même une très grosse partie. Mais elles peuvent être très contre-productives. Par exemple, si on fait une prévention universelle pour les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire, eh bien c'est souvent déconseillé parce que dans ce type de prévention, on peut par exemple dire qu'est-ce qui sont des indicateurs d'une personne qui aurait des TCA. Par exemple, comment elle ferait pour se purger, qu'elle utiliserait des comportements compensatoires, ce genre de choses. Mais du coup, ce serait contre-productif dans le sens où ça pourrait donner une idée à quelqu'un qui souffre de TCA de comment faire pour du coup se purger ou avoir d'autres comportements compensatoires auxquels elle n'avait pas pensé, ou justement des gens qui n'avaient jamais pensé à ça. Ça pourrait leur donner du coup les idées, les innovations pour continuer là-dedans. Ok, du coup, dans le type de prévention universelle, par exemple, on retourne dans le type de promotion manger 5 fruits et légumes par jour, donc c'était pour toute la population, pour tout le monde. Par exemple, là, j'ai trouvé la promotion de la contraception, donc tout ce qui est toutes les campagnes publicitaires qui parlent de contraception, c'est de la prévention universelle, ça concerne tout le monde. Voilà, je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Après ça, on a la prévention sélective. C'est quand on va faire une prévention auprès d'un sous-groupe de personnes qui ont un risque élevé de développer cette maladie. Du coup, la prévention sélective, ce serait par exemple tout ce qui est les campagnes de prévention contre le cancer du sein. Ça ne concerne pas forcément les hommes, mais ça concerne une grosse partie de la population qui sont du coup les femmes. On a la prévention indiquée. C'est une prévention qu'on va effectuer auprès d'individus chez qui on a détecté un grand risque de développer ce trouble. Mais quand je dis un grand risque, c'est un risque très élevé. Genre vraiment, il y a 90% de chances que ces gens développent ce trouble-là. Par exemple, du coup, en prévention indiquée, on pourrait par exemple avoir une campagne qui aurait pour but de prévenir la consommation de l'alcool auprès des jeunes. Avoir des préventions sur les dangers de l'alcool auprès des étudiants à l'université, parce que, en tout cas dans tous les campus universitaires que j'ai vus, il y a quand même une grosse consommation d'alcool parmi les étudiants. Après, on est un pays apparemment comme ça, qui aime faire la fête. C'est des campagnes qui seraient tout à fait adaptées auprès de nous. Et je sais que par exemple dans mon université à moi, il y a les campagnes qui s'appellent Guindaille 2.0, qui est du coup, le Guindaille c'est un mot pour dire faire la fête pour nous, où du coup on nous dit par exemple boire de l'eau c'est bien, pour que tu peux faire la fête sans forcément boire de l'alcool, tu peux t'amuser sans tout ça, ou alors tu le bois avec modération, ce genre de choses. C'est la première fois que j'ai tourné une vidéo de ce genre là, je vais en refaire d'autres pour réviser, mais du coup n'hésitez pas à me dire comment je peux m'améliorer, parce que le but en fait là c'est vraiment que je révise et que j'explique ça à quelqu'un. Donc le quelqu'un c'est ma caméra ici, mais bon si quelqu'un écoute, qu'on n'hésite pas à me dire s'il y a des points que je pourrais améliorer. Même moi je verrai au montage si je devrais pas plutôt rajouter pour mieux exprimer certains termes. Par exemple je sais que j'ai pris des mots en mode incidence et prévalence. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Je devrais peut-être
Je pourrais le dire maintenant en fait. Ce que c'est une incidence et une prévalence. Donc la prévalence, c'est la proportion d'individus qui présentent un trouble à un moment précis dans la population générale. Du coup, après, quand on parle là-dedans, on a la prévalence annuelle et la prévalence vie entière. La différence entre une prévalence annuelle et une prévalence vie entière, c'est qu'une prévalence annuelle, c'est quand quelqu'un a eu un diagnostic sur une année. Tandis que quand on parle vie entière, c'est que le diagnostic a été fait à un moment donné de la vie. Enfin, de la vie de la personne. Après, on a incidence. Donc l'incidence, c'est la proportion de personnes qui développent un nouveau cas d'un trouble sur une période donnée. Donc généralement, on part du principe que c'est 1 an. Ah coucou, j'ai pas du tout fini ma vidéo. En fait, je me suis juste arrêtée de parler après avoir dit les définitions. Donc, comme je vous ai dit, c'est un nouveau genre de vidéo, je n'ai jamais fait ça. Si vous avez des points d'amélioration, n'hésitez pas. Si vous avez des points d'éclaircissement aussi que vous voulez savoir, n'hésitez pas. Moi, ça me fait plaisir, ça me fait réviser. Enfin, je peux les éclaircir à condition que je les vois, quoi. Si je n'ai jamais vu ça, je peux me renseigner sur la chose. Mais voilà, quoi. Je n'ai pas plus de connaissances actives dans ma tête que ce que j'apprends. Et encore. J'ai pas encore tout appris ce que je suis censée faire pour les examens dans 3 semaines. Voilà, enfin j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si vous voulez voir la suite. Je pense que c'est tout, donc à dans une prochaine vidéo. Salut.